SCOP La Canopée Besançon. Ravi de vous accueillir à la Goutte d'Or du Plateau, à Varennes-Saint-Sauveur. Donc moi, c'est Olivier Brocco. Je suis gérant de la société. C'est une société qui a pris naissance en 2010. 2010, elle a été créée par Michel Charéron et puis elle était implantée au Fier, dans le Jura, au-dessus de Poligny. Et du coup, je réponds tout de suite à la question, pourquoi du plateau? Parce qu'on n'a pas de plateau à Varennes-Saint-Sauveur. C'est le premier plateau jurassien. Donc le premier produit, c'est l'huile. Ensuite, les coproduits, ce seront les tourteaux. On travaille exclusivement en produits biologiques. C'est une philosophie. Aujourd'hui, et j'espère le plus tard possible, je ne travaille qu'avec des magasins spécialisés bio. Je presse environ 30 tonnes de graines par an et 4 tonnes de fruits. Quand je dis 4 tonnes de fruits, c'est des fruits prêts à être écrasés, en fait, sans la coque. Donc en termes de fournisseurs de matières premières, mon prédécesseur travaillait en local et avec la COSEBI. Donc je continue de faire exactement pareil. Du coup, on commence à parler de process, on est sur de la première pression à froid. Donc du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de préchauffage en amont. On va essayer de dénaturer le moins possible l'huile, la matière, et donc l'huile, pour qu'elle garde ses valeurs nutritives au plus longtemps possible. Tu ne casses pas les liaisons, tu la rends pas sensible à l'oxydation, et tu enlèves les parties solides qui, elles, vont pouvoir interagir et apporter un peu de saleté, en fait. On essaye d'avoir une huile la plus filtrée possible, filtration mécanique, et ça permet de la garder au plus longtemps. Je vais prendre l'exemple du tournesol linoléique, fournisseur la COSEBI. Donc je le reçois comme ça, en big bag. Du coup, on récupère le big bag, on va venir le suspendre en hauteur avec une vis sans fin qui me permet de remonter des quantités à souhait, on va dire. C'est moi qui gère la remontée. Du coup, la graine, elle descend par gravité dans la presse. Tout notre métier, c'est de former un bouchon. On va faire un amas de graines qu'on va venir pousser, qu'on va cisailler. En cisaillant la graine, elle va s'écraser. En s'écrasant, elle va former l'huile. Et en fait, la poussée va nous permettre d'extruder, c'est un phénomène d'extrusion, d'extruder la matière solide, au possible sèche, qu'on appelle le tourteau. Nico est très friand de protéines dans les tourteaux. Donc là, ensuite, on vient récupérer l'huile brute, qui a cette couleur-là. Cette huile brute, on va venir la pousser dans ce filtre presse. Donc on sort sale au début, jusqu'à temps de sortir clair comme là. Et puis, quand on est OK, on va venir ouvrir la vanne et venir conditionner dans cette cuve. Donc on branche la cuve et puis on va venir remplir nos bouteilles. En semi-automatique, il faut toujours l'opérateur ici. Après, on a bien sûr l'identification, numéro de lot, DDM, sur chaque bouteille. Un archivage des prods. Là, on peut retourner jusqu'au lot matières premières sans problème. Avec Dornier aussi, on est capable même d'aller jusqu'à la parcelle des fois. Écossaire nous contrôle 2 fois par an. On a un rendez-vous qui est pris dans l'année. Il y a un contrôle inopiné, où là, il vient, il peut venir là avant midi. Ça ne dure pas très longtemps, l'inopiné. Il cible vraiment des points. Et si ça ne va pas, ça ne discute pas, quoi. Les certificats de nos fournisseurs, parce qu'on est fournisseurs de graines, mais on est aussi des fournisseurs de produits associés, on va dire. Que ça soit du chocolat, il faut qu'il soit équitable pour travailler avec la Biocoop par exemple, et ainsi de suite. Je suis vraiment convaincu que l'alimentation, ça reste notre premier médicament. Donc moi, tant que la Biocoop avance avec ces valeurs-là, ça me va, quoi. Du coup, ouais, je me retrouve bien à la canopée, quoi, en fait. Il y a déjà du personnel qui reste. Ça dit beaucoup de choses. Ça dit beaucoup de choses, en fait. Michel travaillait déjà avec la canopée. Et puis, quand je suis allé voir, à l'époque, c'était Didier le responsable. On parlait de responsable avant la SCOP. Et il a tenu l'engagement que, dans tous les cas, lui, il n'allait pas changer parce que ça allait se déplacer de 80 km. À raison que je garde les mêmes process et les mêmes valeurs. Du coup, tu vois, le fait de garder ces valeurs, de rester avec la coopérative plutôt que des GMS,
C'est des choses partagées.